témoignage à présent. Nous sommes en direct avec Quentin Estrade, interne français en cardiologie et qui est actuellement volontaire en Ukraine. Bonjour Quentin, est-ce que vous m'entendez? Bonjour à toutes et à tous, je vous entends très bien. Vous êtes depuis quelques jours, je le disais, à Mykolaiv, dans un hôpital pour aider des civils, des militaires. Pourquoi avez-vous fait ce choix de vous rendre en Ukraine? Effectivement, ça fait 10 jours que j'ai eu la chance de rejoindre l'hôpital de Mykolaiv. Je sais que par le passé, j'avais eu la chance de pouvoir agir en France durant la crise, notamment de la Covid. Et quand j'ai eu cette crise, je me suis dit, il faut que tu agisses. D'une part, en tant que médecin, parce que je m'identifie à ces jeunes qui ont mon âge, qui ont 26 ans, des deux côtés, et qui s'entretuent, qui vivent des situations très dures. Je me suis dit, si tu peux amener un peu de paix, amener à une atténuation de la misère, il faut le faire. Et après, en étant également réserviste à Castelnaudary, à la Légion étrangère, je me suis dit que si ça pouvait servir aussi l'intérêt de la France, il fallait le faire. Donc j'ai eu l'opportunité, grâce à une association humanitaire narbonnaise, de pouvoir m'engager pour aller sur place et pouvoir constater ce qui se passe et aider du mieux que je peux avec mes moyens personnels. Comment avez-vous été accueilli par les médecins sur place? L'accueil est très 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 chaleureux, autant des médecins que des personnes qu'on a la chance de pouvoir soigner ou que des Ukrainiens en général. Parce que plus que l'action médicale, ce qu'ils se rendent compte, c'est qu'il y a un jeune de 26 ans qui est capable, 9 mois après le début de la guerre, de ne pas les oublier, d'aller à leur côté et d'être un peu, je veux dire, le psychologue de l'hôpital. C'est-à-dire que tout le monde vient, me parle, me raconte leur situation de vie très compliquée, le froid, les coupures de courant, leur famille en exil au Canada depuis 6 mois, les liens rompus avec leur famille en Russie. Donc, ils me racontent leur vie qui est très dure. Et en échange, ils me disent, toi en France, à Narbonne, à Toulouse, qu'est-ce que tu fais après le travail? Et au moins, ça leur permet de leur transférer un peu de la vie. Ils s'imaginent, ils me disent, après la France, on viendra te voir, après la guerre, on viendra te voir en France. Et je vois que ça leur fait du chaud au cœur de voilà, ce témoignage humain, surtout. Cet échange est très important pour eux. Ce sont des blessures de guerre que vous soignez dans cet hôpital? On a la chance que la ligne de front s'est un peu décalée avec la prise de Kherson. Donc actuellement, à 90%, c'est de la médecine civile, humanitaire, où avec très peu de moyens, on essaie de faire énormément. Par exemple, je sais qu'ils recyclent toutes les seringues, les aiguilles qui en France sont à patient unique, là sont à usage unique, là sont à patient unique, qu'on est obligé de s'en resservir. Donc c'est vraiment très compliqué. Et après, il y a 10% de médecine de guerre, où il y a des blessés lors des bombardements qui arrivent ou qui sont évacués depuis Kherson. Et là, c'est des situations qui sont très dures, qui sont dramatiques, où on a des amputations de membres, où on essaye de faire au mieux avec très peu de moyens. Et vraiment, ce qui est important, c'est l'aide humanitaire. Je sais qu'entre deux alertes ou bombardements, on descend des fois décharger des convois d'aide humanitaire. Et mon chef m'a dit, et je trouvais cette phrase très belle, il me dit, on ne sait jamais ce qui arrive, mais on sait qu'on en a besoin. Et vraiment, c'est important parce qu'ils font avec très peu, ils font énormément. Et ce qui est frappant dans ce pays, c'est les contrastes. C'est un pays qui est assez pauvre, je veux dire, de style ex-URSS, où avec la dévaluation de la monnaie, ils ont plus d'argent, mais ils sont très généreux, très accueillants. Ils ont très peu de moyens, mais ils font énormément avec beaucoup de cœur pour leurs malades. Donc c'est impressionnant. Il faut être sur place pour comprendre, il faut être sur place pour voir ce froid, ces bombardements, ces immeubles éventrés, ces morts, ces familles qui souffrent. Vraiment, ça fait chaud au cœur et c'est un pays dans lequel je ne serais jamais allé sans la guerre. Et là, je me dis que j'y retournerai avec plaisir. Et si pour la France, pour la paix et pour la concorde entre ces deux peuples, il faut retourner soigner à Mykolaiv ou après la fin de la guerre à Saint-Pétersbourg, je le ferai. Parce qu'il faut aussi penser que mon chef me l'a dit, il m'a dit, entre l'Ukraine et la Russie, il n'y a jamais eu de problème. Il n'y a pas eu de problème avant la guerre, il n'y a pas de problème pendant la guerre, il n'y aura pas de problème après la guerre. Le seul problème, il est dans la tête de M. Poutine actuellement. Parce que l'histoire de ces deux peuples est très liée. Et ce qui est vraiment très dur, c'est que ça fait un peu guerre civile. 50% des Ukrainiens parlent ukrainien et 50% parlent russe. Donc c'est vraiment compliqué comme situation. Merci beaucoup Quentin pour votre témoignage. Vous êtes là-bas pour 15 jours, je crois? Un interne en médecine sur l'hiver, on n'a que 15 jours de congé. Donc là, j'ai posé mes 15 jours pour pouvoir les aider. Et après, j'aimerais pouvoir y retourner au printemps. Et je sais qu'à mon retour, je vais tout faire en œuvre pour essayer de les aider. Par exemple, ils m'ont dit, sois le témoin des destructions et essaye de nous emmener voilà, des médicaments spécifiques, des actions. Donc ils m'ont fait un peu on a rédigé quelques courriers d'aide. Et en France, je vais essayer de faire le plus possible pour pas les oublier, pour les aider. Parce que 15 jours sur place, on a l'impression que c'est 3 mois. Tellement que l'intensité de la guerre fait qu'on tisse des liens très forts. Quand il y a la souffrance, quand il y a la mort, quand il y a les alertes aux bombes, je veux dire, on regarde un match de la Coupe du Monde et 5 minutes après, une alerte à la bombe. C'est une situation de vivre hein, qui soude vraiment, qui soude dans cette épreuve. Et eux, voilà, une fois de plus, sont très, très remerciants qu'on vienne les aider, qu'on les oublie pas. Et je pense qu'il faut continuer à le faire. Merci beaucoup. Je vous propose de
Voilà, restez en contact pour vous entendre à nouveau hein, durant cette mission que vous effectuez en Ukraine. Merci beaucoup, Quentin Estrade. Il y a également dans ce conflit une bataille de communication, Ashley Chevalier, entre les deux présidents, hein, Zelensky et Poutine. Acte 1, le président russe